Presque un mois passé, je crois, les 17 ans, j'étais à l'église, j'ai prié. Pendant que j'ai prié. Et le Seigneur m'a emmené en esprit, j'ai vu le globe terrestre. J'étais en train de voir comme un ange qui tenait une grosse chaîne, était en train de serrer au-dessus, la partie au-dessus de l'équateur, genre comme une partie de l'ex-équateur, l'ex-province orientale, et le centre-Afrique aussi était concerné. Je voyais quand il serrait la chaîne, parce que la chaîne était en train d'entourer le globe, je voyais genre comme il y avait du sang qui était en train de serrer. Et j'ai demandé au Seigneur l'interprétation, parce que quand j'ai vu ça, j'ai en train de voir genre comme dans un radar, genre comme des petits soldats, ils étaient trop longtemps en train d'appuyer de voir l'Afrique, l'Afrique nord-ouest, l'Afrique du Nord, ils étaient en train d'appuyer vers l'Afrique centrale. Et le Seigneur m'avait délivré ces messages, et aussi par rapport à la région de Moanac. Et 2 jours après, je crois, les pasteurs vraiment avaient parlé du même message, parce que quand j'ai prié, le Seigneur était en train de me dire ceci: dis à mon peuple de pouvoir s'élever pour l'évangélisation. Alléluia. Que mon peuple s'élève pour l'évangélisation. Quand les temps viennent où l'évangélisation en public deviendra dangereux, même dans ce pays. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Où l'évangélisation en public deviendra dangereux, même dans ce pays. Pourquoi? Parce que la persécution sera forte. Et j'étais en train de voir 2 types de persécution. De persécution de groupes armés et de persécution des terroristes. Alléluia. Prions beaucoup pour notre nation. Et 3e message que j'étais en train de donner, voilà, quand j'ai dit ça, nous avons bien quelque temps ici, le Kakama était attaqué. Et certainement, quand j'ai vu ça, je me suis dit non. Le Seigneur avait clairement parlé. Prions beaucoup pour notre nation. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur m'a montré, je suis en train de voir des plantations de maïs. Et le Seigneur est en train de m'expliquer. J'ai dit: Seigneur, qu'est-ce qui fait ces plantations de maïs? Et le Seigneur m'a rappelé, en 5e année, quand nous allons étudier la géographie, l'économie, tout ça, nous avions vu que les premiers pays producteurs du maïs, c'est les États-Unis. Et le Seigneur est en train de me dire ceci pour la RDC. Il me dit qu'il fera de la RDC à partir de l'année 2021. Il va commencer un grand essor dans ce pays au travers de l'agriculture comme base. Alléluia. L'agriculture sera la base de la relève de cette économie. C'est même pas une profession, même pas une recommandation. Et il me disait aussi ceci. Il me disait, en 2021 et les années qui viendront après, j'étais en train de voir clairement dans le pays qui nous entoure. En fait, je voyais genre comme ce qui est en train de se faire dans les années 90 et genre comme des troubles dans le pays, des génocides, de tout pareil, qui faisaient à ce que beaucoup de peuples de ces pays-là puissent devenir des exilés, des migrants, ainsi de suite, des réfugiés ailleurs. Mais le Seigneur est en train de me dire ceci, qu'il fait de la RDC en 2021 un refuge pour plusieurs. Il est en train de me dire ceci comme recommandation, c'est par rapport à ces messages. Il me disait de dire à tout le monde qui me suit en ce moment-ci, qu'avant que l'année ne prenne fin, vous devriez vous efforcer autant que possible, soit par votre argent, soit par vos biens, soit par vos vêtements, la nourriture à manger, ainsi de suite, que vous puissiez aller faire le don aux orphelinats. Alléluia. Parce que le Seigneur me dit ceci, celui qui a appris à donner, c'est celui-là qui sera protégé en ces temps-là.
que le Seigneur m'avait donné pour l'année 2021, il me disait ceci: l'année 2021 sera une année de persécution. Et il était en train de me dire aussi, je voyais clairement dans mon esprit plutôt, je voyais l'État islamique revenir en force, les terrorismes. Alléluia, l'essence du goût. Le psaume 34, le verset 9. Voilà, j'ai le nom de Jésus. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Alléluia. On nous dit goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Je suis encore dans Romains chapitre 10, le verset 8 à 11. Que dit-elle? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Le verset 10, en effet, c'est avec le cœur que l'on croit et que l'on parvient à la justice. C'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et on parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Alléluia. On nous dit c'est avec le cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est avec la bouche qu'on parvient au salut. Je veux te dire une vérité dans un procès. Quelqu'un peut être juste. Quelqu'un peut être innocent en réalité. Mais aussi longtemps que son innocence n'est pas prouvée, il ne sera pas sauvé. Mais c'est quoi la procédure pour pouvoir prouver cette innocence? C'est en confessant. Alléluia. En confessant les paroles de la foi. C'est quoi les paroles de la foi? C'est la parole de Dieu que nous avons reçue dans notre cœur. Celle qui demeure dans notre cœur. Ne pas seulement s'arrêter là, mais aussi confesser ça. Mais comment aussi faire vivre sa bouche? Alléluia. C'est que tu dois savoir ceci. En réalité, nous sommes appelés à propager la parole de Dieu. Alléluia. Et tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à propager la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à propager la parole de Dieu en évangélisant. On nous dit que heureux sont les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Heureux sont les pieds de celui qui partage la bonne nouvelle. Et quand nous entendons la parole de Dieu qu'elle demeure dans nos cœurs, nous ne devons pas seulement s'arrêter là, mais nous devons aussi parler de Jésus à nos proches. Parler de Jésus. On dit goûter et voyez combien est-ce que le Seigneur est bon. C'est-à-dire que la porte du goût nous ouvre l'accès à la vision. Mais avant d'aller dans la vision, nous devons parler de Jésus. La question que je te pose